Il faut dire que les sorties de Nouran Foster, notamment, où elle disait, ouais, Malox, voilà le dindon qui s'affole devant un simple boss, un cafard de la pire espèce. Il y a eu de nombreuses réactions à cette sortie de la députée qu'on va lire, notamment celle de Malox, de Viber, qui dit, Valserine soutient Shakiro, mais dénigre Nouran Foster, et je vois des gens applaudir. Je me demande même si certains Camerounais ont encore toute leur tête. À ce commentaire de Malox, Nouran Foster a répondu, Malox, c'est maintenant qu'on te donne vraiment raison. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Ne vous laissez jamais piétiner éternellement. À un moment, il faut savoir, même certains cancrelats, il faut savoir mettre certains cancrelats à leur place. On a Nouran Foster qui, répondant à un autre commentaire, a dit un chien vert. Elle a traité Valsero de chien vert. On a Camille Owono qui est une actrice culturelle qui dit, alors la députée 2.0, bravo maman, tu dois être très fier de toi. Seigneur, toi-même, quand tu regardes le pays ici, avec les députés comme ça te plaît, ou bien tu as abandonné le pays ici en route, on ne sait pas. On a Paulina Joséphine Bignam, qui est également une actrice culturelle. Elle dit, je vais signaler cette page en réponse à la sortie de Nouran Foster. On a Snake of God qui dit, si Paul Biya a permis qu'on ait ce genre de député, même si je deviens aveugle, je ne voterai plus jamais pour lui. On a Kopo, artiste rappeur, qui dit Alcia, honorable Nouran Foster. Francis Ngannou tape les gens pour vivre. Lui, il dénigre les gens pour exister. Et beau temps. Donc, c'est là quelques réactions. On a Jean-Robert Abiboda, qui dit Madame Nouran Foster, si mon avis comptait, je vous conseillerais de ne pas répondre. Ne vous faites pas emballer dans de pareils trucs. Nouran Foster a lui répondre, depuis des années, nous laissons des individus polluer l'espace et le silence leur fait penser qu'ils ont le monopole du dénigrement. On peut comprendre que les réactions par rapport à la sortie, par rapport aux différentes sorties à la fois de Nouran et de Valsero, partent dans les deux sens. On a ceux qui pensent que Nouran Foster ne doit rien à Valsero et on a ceux qui pensent que Nouran Foster en tant que député devrait faire profil bas. Oui, malheureusement, c'est des réactions pour la plupart qui sont à l'image de la société camerounaise aujourd'hui. Valsero qui la soutient, Kopo qui la soutient. Non, je dis, vous parlez de Malox. Oui. Confondez toujours Malox et Valsero. Excusez-moi, Malox qui la soutient, Kopo qui la soutient. C'est deux profils différents, c'est deux engagements différents. C'est deux personnalités différentes, c'est deux raps différents. Donc voilà. Des idéologies même. Malheureusement, ces réactions sont à l'image du Cameroun, une société qui inquiète de plus en plus, et une société de plus en plus divisée, balkanisée, où d'un côté, on a des gens qui seront toujours d'accord avec certaines choses, et de l'autre côté, on a des gens qui seront toujours contre certaines choses. Or, il faut savoir être au milieu, et comprendre l'intérêt général, et comprendre ce que la morale voudrait, comprendre ce que l'exigence, le rang, le statut de quelqu'un voudrait qu'il fasse ou pas. Donc, comme je l'ai tantôt dit, en un mot comme ami, je me résume, sa photo n'a pas grand-chose de scandaleux si c'est une personnalité lambda, pas connue, tout ça, du moment où c'est une députée. Voilà, certaines postures peuvent susciter des interrogations et des commentaires. Et face à ces commentaires, elle n'a pas forcément besoin de réagir. De se lancer dans des querelles sur la toile. Essayez d'imaginer, imaginez attention un peu Marine Le Pen du côté de la France dans des débats comme ça sur Facebook avec des artistes ou des activistes et tout ça. Imaginez à quel point ce serait scandaleux. C'est pourquoi ce genre de choses-là, des personnalités dans un rang. Donc imaginez Paul Biya, le président Paul Biya, que quelqu'un va critiquer sur la toile et vous allez voir Paul Biya qui va venir réagir, discuter avec la personne. Quand on a déjà un rang, déjà, franchement, on laisse de côté certaines choses. Sauf si on a été mandaté juste pour distraire les Camerounais. Parce que s'il faut faire le bilan de l'action des députés depuis la dernière élection en 2020, essayez de vous demander, 2020-2024, s'il faut faire un bilan en termes d'action parlementaire,
C'est-à-dire que si on doit ressortir ce que la députée Nourane Foster a fait, a réalisé concrètement, qu'est-ce qu'on dira? On va beaucoup plus se souvenir des scandales, des polémiques, des buzz. Il faut dire qu'il y a une jeune Camerounaise qui fabrique des chaussures de très bonne qualité. Elle s'appelle Intense Wear. C'est une jeune Camerounaise de contact. C'est le 6 94 46 70 29. Vous avez les chaussures à l'écran. N'hésitez surtout pas à appeler pour commander. Ce sont des chaussures babouche de qualité. Hommes et femmes à vil prix. Contactez le 94 46 70 29 et procurez-vous ces paires de chaussures de qualité. De qualité supérieure. Hanche d'Anana qu'elle a soutenu, qu'elle a fait venir à Douala, ils ont fait des vidéos, des photos, et tout ça. Elle parlait de soutenir les jeunes. Un jeune qui se bat. Or, il y a beaucoup de jeunes qui se battent et qui ont besoin de ces soutiens-là, de ces soutiens financiers, et même de cette visibilité. Il y a des gens qui font font dans la créativité, dans la création, qui font dans des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Il y a des gens qui font dans l'inventivité. Il y a des gens qui inventent des choses, des ingénieurs. Ils ont souvent besoin de ces visibilités-là. Ils ne l'ont pas toujours. Mais la députée Nourane, voilà, il y a quelque temps, je pense qu'elle avait annoncé qu'elle inviterait Aïcha Tremblay au Cameroun. Donc, tout ce qui est buzz, elle n'est jamais très loin. Et c'est inquiétant. Un député d'une nation, c'est même pas député junior, c'est député d'une nation. C'est le député dont c'est... Vraiment, c'est des gens qui s'asseyent à l'Assemblée nationale, parmi les 180 députés que compte le Cameroun, pour discuter de l'avenir du pays. Ce sont les décideurs. Les décideurs. Mais et dans sa dernière sortie, Nourane Foster dit « Ne laisse jamais un cancrelat te faire douter de la bénédiction de Dieu et de sa promesse envers toi. Vous êtes des étoiles et vous êtes nés pour briller. Seuls les arbres fruitiers sont secoués. » Qui est d'accord? Je suis personnellement en boutique aujourd'hui. Elle invitait les gens à venir prendre du riz parfumé Noura en cadeau. Alors, peut-être pour sortir Yannick Renaud, Nourane Foster, on a vu dans les réponses même qu'elle donne à ses abonnés en commentaire, on a l'impression que pour elle, Valsero pour mission de la rabaisser. On vient de lire cette sortie également. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que Valsero fait, rabaisser les gens, faire des sorties où il critique violemment, il utilise certaines expressions et tout? Moi, je pense qu'un jour, on aura l'occasion de remercier Valsero pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il est un peu comme cette sentinelle qui veille sur un certain nombre de choses. Il est un peu comme cet éclaireur, cette lanterne, ce phare qui essaye à sa façon. Il n'est pas parfait, qui essaie à sa façon d'éclairer un tout petit peu le chemin, la voie, et d'éradiquer à sa façon, de se battre pour l'éradication de certaines infirmités que peut comporter notre société. Et il faut également louer son engagement sur le plan politique et même sur le plan de la morale. C'est très important d'avoir des gens comme ça dans notre société. Je dis et je répète, il n'est pas parfait. Ce n'est pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait qui est forcément sensé, vrai, qui est toujours vrai, logique. Voilà. Mais dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, il y a généralement du bon, il y a généralement du moins bon. Ça, il faut le reconnaître. Et il ne faut pas penser que c'est des affaires personnelles en tant que telles. C'est-à-dire que Valsero n'a pas été mandaté par qui que ce soit. Parce que là, je commence déjà à voir les insinuations MRC, PCRN. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que c'est ça le problème? Non. Ce n'est pas forcément ça le problème. C'est pas forcément. Quand il le fait avec les gens du RDPC, c'est peut-être parce qu'on l'a mandaté. Quand il le fait avec les artistes et tout ça, des sportifs, avec Eto, avec Gano, quand il attire sur l'attention de Gano sur certaines choses, quand il dit souvent que Gano, tu es allé te battre, tu es passé par le désert et aujourd'hui, tu viens t'acoquiner avec les gens à cause de qui la jeunesse va au désert. Il ne dit pas ça parce qu'il a un problème personnel avec Gano. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Je sais que, généralement, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça peut déranger beaucoup de personnes. Il y a des choses que parfois, quand il dit, moi dans mon coin aussi, je suis un peu dérangé. Je dis, mais comment il peut dire ça? Mais ce n'est pas parce qu'il a été mandaté par quelqu'un pour venir descendre ou bien pour venir rabaisser quelqu'un. Non, ce qu'il fait même par rapport à l'oral,
C'était peut-être une façon d'attirer son attention sur l'attitude qu'elle devrait beaucoup plus adopter ou certaines choses qu'elle devrait beaucoup plus laisser de côté à cause de son rang de député de la nation. Parce que, voilà, quand on est... Je vous dis, c'est pas loin du statut de président de la République. Vous savez que le président de l'Assemblée nationale est la troisième personnalité du pays. Il y a le chef de l'État, il y a le président du Sénat, il y a le président de l'Assemblée nationale. Donc, vous avez... Elle est collaboratrice du président de l'Assemblée nationale. Vous êtes une personnalité parmi les plus hautes. C'est-à-dire que vous avez été choisi parmi plus de 30 millions de Camerounais pour être ceux qui parlent au nom des Camerounais quelque part et qui sont en quelque sorte des interlocuteurs ou des contre-pouvoirs du chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État, il peut émettre un projet de loi et qui doit être validé au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous dites non, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Vous êtes les policiers, les députés sont les policiers du chef de l'État, voilà ce qu'on attend du gouvernement. Voilà ce qu'on attend des députés. On n'attend pas des députés des buzz à profusion, tout le temps des buzz, des affaires, des polémiques stériles, futiles, qui n'apportent rien. Regardez, on est en train de parler de ça, on a pris près de 30 minutes, et même plus, pour parler de ça, parce que, voilà, ça fait le buzz. Or, c'est des choses qui ne servent à rien. Si elle nous avait peut-être, lors de la session parlementaire du mois de juin, par exemple, elle avait plutôt fait un buzz dans le cadre de ses attributions. Par exemple, faire une sortie, une réaction face à un ministre, ou alors c'était illustré par une contestation d'une loi qui veut être adoptée et en défendant le peuple. Donc, voilà, c'est ça qu'on attend des députés. Et on les attend. Vous voyez, je vous disais il y a quelques semaines ici, là, sur le plateau, que j'écoutais un consultant sur une radio de la place qui demandait aux députés de bagarrer. D'être plus bagarreur. Qui demandait aux députés camerounais, notamment de l'opposition, d'être beaucoup plus offensifs. On lui demandait que, mais quand vous dites comme ça, là, ça veut dire quoi? Vous encouragez la violence? Il dit non, c'est pas ça. Parce que vous savez, le rôle que les députés ont là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est un rôle très déterminant, décisif. Vous voyez, il a pris le cas des députés du côté de l'Occident, ceux-là qui, à tout moment, sont parfois dans... Il a dit qu'il a vu un député arracher le micro à... Ça devait être un premier ministre. Lors d'une session parlementaire. En Europe, ça devait être en France ou c'est pas en Angleterre, je crois bien. Parce qu'au Parlement anglais, également, c'est très chaud. Hein. C'est très chaud quand des ministres viennent là pour défendre le bilan, le projet, leurs actions. C'est très souvent engagé, très souvent chaud. Et les députés, ils peuvent souvent en venir aux mains. On a vu dans des pays africains des députés qui se sont battus. Parce que c'est la passion. C'est la passion de la contradiction par rapport à certaines lois, certaines situations, certaines décisions qui les poussent à se battre ainsi. C'est ce qu'on attend des députés. Moi, personnellement, Noran Foster, c'est une femme que j'apprécie sur le plan personnel, sur le plan humain. C'est une dame battante, dynamique, voilà, créative, tout ce que vous voulez. Elle a 1000 idées par seconde. Bah oui, tantôt c'est le riz, ceci, tantôt c'est le chocolat, tantôt c'est la greffe, tantôt c'est les mèches, tantôt... Bon, écoutez, même si on peut s'interroger sur... le choix de certaines activités. Oui, justement, donc, quand on est député. Mais, je dis, sur le plan humain, c'est une dame qui a l'air attachante, sympathique, disponible pour soutenir certaines personnes, donner des coups de main à certaines personnes. Mais, en tant que député, franchement, député 2.0, Noran Foster, en tant que député, c'est 0. Merci Annie Greno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire sur le sujet. Laissez votre like sur la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.